voici le but. Jésus est venu pour restaurer le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est composé du royaume des hommes et le royaume des anges. Jésus est venu pour restaurer les choses, pour remettre les clés au Père des Pères, le Père des Lumières. Alléluia. Mais avant qu'il le fasse, il faut qu'il détruise le mal dans toute son existence. Alléluia. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. En ce qui concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ, on se demande à quand l'enlèvement. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais faire un partage pour vous montrer ce que la Bible nous dit en ce qui concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, j'aimerais nous inviter dans la seconde lettre, la seconde épître de Paul, adressée aux Thessaloniciens. Alléluia. Le chapitre 2, il est écrit au verset 1, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Alléluia. Amen. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. J'aimerais relire le verset 1 pour que nous ayons la compréhension parfaite de ce que l'apôtre Paul dit aux églises. Alléluia. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul ici nous parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Il nous révèle ici que Jésus doit revenir une seconde fois. Alléluia. Amen. En disant, concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ensuite il dit, et notre réunion avec lui. Il parle de la réunion de l'Église avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous révèle que Jésus doit revenir. Alléluia. Amen. Jésus doit revenir. Et lorsque Jésus revient, nous devons nous réunir avec lui. Alléluia. Amen. Il parle de la réunion. En d'autres termes, il nous révèle qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. L'Église doit être enlevée de cette terre pour être réunie avec le Seigneur dans les airs. Alléluia. Donc la réunion, ça devrait vous réjouir le cœur. Alléluia. À savoir que Jésus doit venir et je serai réuni avec lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais vous ouvrir les yeux parce que les Écritures nous montrent très clairement, l'apôtre Paul dit, à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous qui serons vivants, nous serons en un clin d'œil transformés. En d'autres termes, nous allons recevoir des corps célestes. Ça veut dire des corps glorifiés qui nous rendront complets en Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que une fois transformés, nous serons en un clin d'œil enlevés de cette terre. Et quand nous serons enlevés, nous serons réunis avec notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors que l'histoire du monde tire à sa fin,
Nous vivons des circonstances aussi pressantes que les gens se décident déjà de quel côté ils se tiennent. Avec Dieu ou avec les forces du mal représentées dans le livre de l'Apocalypse 13 à 18. Ces forces du mal ont incarné les puissances politiques, religieuses, technologiques et économiques qui gèrent toutes les ressources du monde pour assujettir et exécuter les désirs antichrist contre Dieu, son Christ et son Église sur terre. C'est alors la dernière heure avant d'être enlevés de cette terre. Tous ceux qui prouveront leur fidélité à Dieu en cultivant la foi salvatrice recevront le sceau du Dieu vivant. Installez alors MyZoé, votre messager angélique, téléchargeable sur Google Play Store, dans votre smartphone, tablette et ordinateur. À quelle période l'Église doit s'attendre à la venue de Christ? La réponse se trouve dans le verset 3. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car, écoutez ceci, il dit car il faut que l'apostasie soit arrivée. Alléluia. Ça c'est très important. Nous devons le comprendre. L'apôtre Paul, il y a de cela plus de 2000 ans, il a dit qu'avant que Jésus ne vienne, en d'autres termes, la période à laquelle le Seigneur est censé arriver, il doit trouver l'apostasie. Alléluia. Ça veut dire le Seigneur viendra au moment où l'Église, beaucoup dans l'Église de Christ seront distraits. Au moment où beaucoup auront chuté. Au moment où beaucoup, en fait, ne sont pas fondés sur le roc. Alléluia. Amen. Parlons de l'apostasie. L'apostasie ici se réfère à la chute de nombreux chrétiens. Ça veut dire plusieurs de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il dit, lorsque nous allons commencer à voir l'apostasie dans des églises, l'apostasie dans des communautés chrétiennes, l'apostasie dans le monde, nous devons nous attendre à la venue de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne une indication ici, un élément très important, que chaque chrétien, que chaque enfant de Dieu devrait prendre en considération. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça veut dire avant que Jésus ne vienne. Alléluia. Amen. Question, qu'est-ce que nous sommes en train de voir autour de nous aujourd'hui? Nous sommes en train de voir l'apostasie dans l'église de Jésus-Christ. L'apostasie au milieu de plusieurs de nos leaders de l'évangile. Plusieurs de nos leaders chrétiens dans le monde entier, plusieurs d'entre eux ont chuté. Et vous voyez, la chute ne se réfère pas, en fait, au scandale que nous entendons ici et là. Il s'agit de la doctrine de Jésus, du message de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alléluia. Ça, c'est la première indication. La seconde indication, il dit, et qu'on ait vu, oh, alléluia, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il s'agit de l'Antichrist. Alléluia. Il s'agit de l'Antichrist. L'apôtre Paul nous dit que la période à laquelle nous devons nous attendre à la venue du Messie, la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous devons voir deux grands événements qui doivent avoir lieu dans ce monde. C'est la chute de nombreux chrétiens. À cause de quoi? À cause de l'œuvre de Satan, l'œuvre du diable dans le monde, à cause de l'action de l'Antichrist. Et vous voyez, nous avons vu que l'Antichrist, depuis l'époque des apôtres, depuis l'époque
de l'église primitive, nous avons vu son action jusqu'à aujourd'hui, où nous pouvons voir comment le système antichrist gouverne le monde et dirige le monde. Alléluia. Nous en avons parlé si vous allez dans notre application MyZoe. Vous pouvez le voir également si vous visitez notre site myzoeglobal.org. Vous allez le voir. Alléluia. Ici, il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, vous voyez, donc avant que l'enlèvement n'ait lieu, avant que le Seigneur ne nous prenne, la Bible nous montre et nous révèle que nous allons voir paraître l'homme du péché, qui est l'Antichrist. Nous allons le voir de nos yeux. Nous allons ressentir sa présence. Alléluia. Et nous allons en fait ressentir la pression. C'est ce que la Bible nous révèle ici. Beaucoup ont enseigné au fil des années que nous serons enlevés avant que l'Antichrist ne vienne. Non, relisez ici. La Bible dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Le verset 4 dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Oh God, oh Seigneur. Vous voyez, ça c'est une vérité. La Bible dit que nous devons voir, nous allons expérimenter, nous allons voir ces choses. Nous allons les voir. C'est pourquoi, lorsque vous voyez les confinements dans le monde entier, vous voyez la persécution de l'Église de Jésus-Christ, vous voyez comment les médias, vous voyez comment les hommes parlent mal des serviteurs de Dieu, de nos pasteurs, de nos évangélistes, de nos prophètes, de tous ceux qui proclament l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous voyez ces choses, quand vous voyez comment, en fait, les militaires, la police entrent dans les temples où nous adorons le Seigneur Jésus-Christ pour frapper les chrétiens, pour détruire. Comprenez que le système antichrist est en action. Alléluia. Mais vous voyez, c'est un fait aujourd'hui. Quelqu'un qui dira qu'il n'a pas vu, même ceux qui ne sont pas en Christ savent qu'en ce moment, nous sommes dans la période où le système antichrist gouverne le monde entier. En ce moment. Alléluia. Tout le monde le sait. C'est un fait aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est un fait. Nous le ressentons aujourd'hui. Alléluia. Oubliez la pandémie. Oubliez en fait le vaccin. Parce que certains de ceux qui veulent faire le vaccin ont des bonnes motivations. Mais nous avons aussi des antichrists qui veulent, en fait, qui profitent de cette occasion pour développer un vaccin afin de chercher à contrôler le monde entier. Tout le monde le sait. Alléluia. Tout le monde le sait. Nous savons ce que l'Antichrist cherche à faire en ce moment. Mais vous voyez, ils ont encore des difficultés à cause de quoi? Parce que la Bible dit que la force qui limite l'action du diable est encore sur terre. Cette puissance, cette force, c'est qui? C'est l'Église. Et l'Église est dirigée par qui? Le Saint-Esprit. Une fois que cette Église est enlevée de cette terre, vous allez voir comment les démons qui ne sont pas encore sur terre seront relâchés pour apporter une plus grande destruction sur la terre. Alléluia. Et l'Antichrist, son système et lui-même, cet homme du péché, aura maintenant la liberté pleine de faire en fait le désordre qu'il veut faire. Mais en ce moment, étant donné que l'Église est encore ici, ils ont même les difficultés à trouver un moyen de contrôler le monde entier. Mais vous voyez, ce que nous ressentons aujourd'hui dans le monde entier n'est rien que, en fait, l'effet du feu.
l'effet du feu qui brûle. La Bible dit que nous allons en fait ressentir l'effet du feu, mais nous ne serons jamais brûlés. Alléluia. Nous ne serons jamais brûlés. C'est pourquoi j'exhorte les chrétiens dans le monde entier à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. Dieu veut nous montrer ces choses afin que nous puissions le glorifier. Afin que nous sachions que la destruction de Lucifer et des anges déchus et toutes les personnes qui choisissent de suivre le diable est un jugement juste. C'est un jugement juste parce que le diable, les anges déchus et les hommes en fait qui chutent, qui abandonnent le sceau de Dieu pour s'attacher à la marque de la bête, leur jugement éternel, leur destruction éternelle est un jugement juste. Alléluia. Revenons sur notre verset. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ces choses, nous sommes en train de le voir. Nous attendons seulement que l'Antichrist, quelque part dans le monde, se présente pleinement, afin que tout le monde sache que voici la personne. Alléluia. Voici la dernière chose que nous attendons aujourd'hui. Et avant qu'il ne le fasse, ce qui l'empêche aujourd'hui, c'est en fait le moyen de contrôler le monde. C'est ce qu'il recherche. Et vous voyez, je vous ai parlé du vaccin. Je vous ai parlé également du système antichrist. Je vous ai dit que certains ont des motivations nobles de développer un vaccin. Mais il y en a dans le monde qui font partie, en fait, du camp de l'antichrist. Ces hommes cherchent à contrôler le monde. En fait, c'est un plan de contrôle. Vous comprenez? C'est un plan de contrôle. C'est un plan de contrôle. Ils recherchent un moyen pour contrôler le monde entier. C'est pourquoi ils veulent profiter. Premièrement, nous avons parlé en fait de la puce. Alléluia. Certains pensent que c'est un mensonge, mais il y en a qui cherchent à développer ce moyen par la cruche de la technologie. Et d'autres, en fait, se sont dit que la combinaison entre cette puce et le vaccin pourrait marcher afin que l'antichrist ait le contrôle du monde entier. Mais vous voyez, pour le moment, ça ne peut pas marcher parce que l'Église est encore sur terre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, ici, la Bible dit au verset 4, l'homme du péché, le fils de la perdition, il est l'adversaire qui se lève. Voici ce qu'il fait. Alléluia. Voici ce qu'il fait en ce moment. Voici ce qu'il est en train de faire. La Bible dit, il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Question, les médias. Est-ce que les médias prônent Dieu? Non. Est-ce que, en fait, la société dans laquelle nous fonctionnons aujourd'hui, est-ce qu'elle prône Dieu? Non. Les systèmes que nous avons, les systèmes économiques, les systèmes politiques, est-ce que vous savez que tous les gouvernements du monde sont assujettis par le système antichrist? Nos gouvernements ne sont pas antichrist de par leur nature. La majorité de ces présidents, de ces ministres sont victimes. Ils ne peuvent rien. Ils sont obligés, ils sont forcés. Leurs vies sont menacées. Vous devez le comprendre. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés des ténèbres. Ça veut dire que nos gouvernements, même nos systèmes économiques, nos systèmes politiques, nos systèmes sociaux sont assujettis. Oh, gloire. Celui qui a les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit. Alléluia. Les hommes sont assujettis aujourd'hui. Ils sont assujettis. C'est pourquoi les églises, nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour nos gouvernements. Nous devons prier pour nos dirigeants. Nous devons prier non seulement pour nos dirigeants d'église, mais également pour nos dirigeants politiques, nos dirigeants économiques, nos dirigeants dans la société. Nous devons prier.
Alléluia. Même nous devons prier pour nos pères, nos mères, nos oncles, parce que ces personnes nous dirigent. Voici la vocation de l'Église. Alléluia. La vocation de l'Église n'est non seulement, en fait, de préparer l'Église, mais également de gagner les âmes. Et vous voyez, quand vous avez la compréhension de ces choses, vous saurez intercéder pour les nations. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Dans plusieurs de nos églises, nous sommes assiégés par des agents du diable. Les églises sont assiégées aujourd'hui. Les églises, nous avons au milieu de nous des mauvaises sémences. Au milieu des groupes chantes, nous avons des agents du diable. Au milieu de nos leaders, les pasteurs, alléluia, sont assiégés. Au milieu d'eux, nous avons des agents du diable. Au milieu des membres, des congrégations, des assemblées, peu importe les départements et les structures, nous avons des agents du diable. L'Église est assiégée. C'est pourquoi Jésus avait donné la parabole en disant que le temps arrive où Dieu va donner l'instruction aux anges. Il va leur dire d'enlever la mauvaise sémence. La mauvaise sémence. Cela arrivera bientôt. Et je vous dis que ce temps, c'est l'enlèvement. Alléluia. Dieu va enlever la mauvaise sémence. En d'autres termes, il va disqualifier la mauvaise sémence. Ils resteront. Mais l'Église sera enlevée. Alléluia. Oh, gloire. J'attends ce jour avec joie. Alléluia. Je suis prêt et j'attends ce jour avec joie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le verset 5 dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui retient, vous voyez, ce qui retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Il s'agit de qui? Il s'agit du Fils de l'homme du péché. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit. Que ce qui l'empêche de se révéler au monde aujourd'hui, c'est la force restreinte. La force restreinte. Et cette force restreinte, c'est qui? C'est l'Église de Jésus. Alléluia. C'est nous. C'est vous et moi. C'est notre présence qui les empêche de réussir en ce moment. Bien que nous sentions en fait l'effet du feu, mais ce feu ne peut pas se développer, ne peut se développer que si l'Église, en fait, disparaît de cette terre. C'est ce qui le stoppe, c'est ce qui l'empêche en ce moment. Alléluia. Le verset 5, la Bible dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous avais dit ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Retenir qui? L'homme du péché. L'antichrist. C'est ce qui l'empêche de se révéler. Parce que les choses sont prêtes. La seule chose qui l'empêche en ce moment, c'est l'Église. Et à cause de l'Église, il ne peut pas trouver ce moyen qui lui permet de contrôler le monde entier. Ils le savent. Ils le savent. Et parce qu'ils le savent, ils apportent la confusion, la division dans l'Église de Jésus-Christ. Ils apportent cette même confusion dans le monde, afin que le monde ne sache pas discerner les véritables enfants de Dieu des fils du diable. Alléluia. Merci Seigneur. Le verset 6 dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Ça veut dire, il n'apparaîtra qu'après l'enlèvement. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.
il n'apparaîtra qu'en son temps. Il n'apparaîtra qu'en son temps. N'avez-vous pas lu? Nous sommes en train de lire la Bible. Alléluia. C'est ce qu'il dit là. Il dit jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, il ne peut apparaître. Bien qu'étant déjà parmi nous. Alléluia. Donc, Église de Dieu, ne craignez pas. Alléluia. Il faut que nous puissions voir ces choses de nos propres yeux. Parce que nous avons lu, nous avons entendu parler de ces choses. Maintenant, Dieu veut que nous puissions avoir un prégoût. Alléluia. Que nous puissions tester, que nous puissions voir ces choses. Mais vous savez, quand le feu aura atteint un certain degré de chaleur, le Seigneur va nous enlever. Alléluia. Donc réjouissez-vous, peuple de Dieu. Réjouissez-vous. Alléluia. Je dis toujours aux gens, ce virus n'est pas pour l'Église. Elle n'est pas pour les enfants de Dieu. La Bible dit que s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. Le virus ne peut vous faire de mal. Même s'il vous arrive de respirer ce virus, même s'il vous arrive de toucher ce virus, même s'il arrive qu'on vous force à prendre un vaccin qui contient ce virus. Alléluia. Il ne vous fera aucun mal. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Une déclaration de fait. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, voici les signes qui t'accompagneront. Et parmi ces signes, la Bible dit, si tu bois quelques breuvages mortels, que cela soit par la bouche, que cela soit par injection, que cela soit par respiration, que cela soit par le toucher, il ne vous fera aucun mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne craignez pas. Ne craignez pas. Admettons un seul instant que ce vaccin, alléluia, que ce vaccin contient un virus, contient la capacité de vous contrôler ou bien de vous modifier. La Bible dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. Maintenant, il est important de souligner parce que beaucoup dans leur ignorance sont en train de dire que le vaccin, c'est la marque de la bête. Non, le vaccin n'est pas la marque de la bête. Alléluia. Comprenez-le. Et soyez intelligents. Alléluia. Soyez intelligents. Soyez des hommes sensés. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête est une marque spirituelle. Alléluia. Par ailleurs, visitez notre site, téléchargez notre application. Nous avons enseigné en long et en large ce qu'est la marque de la bête. Mais vous voyez, le vaccin ne peut pas être la marque de la bête. Parce que si le vaccin est la marque de la bête, donc si on vous force dans votre pays, le gouvernement décide de vous forcer à prendre ce vaccin de force, êtes-vous en train de dire que vous serez perdu à jamais? Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que tous ceux qui prendront la marque de la bête seront perdus à jamais. Donc si on vous attache, on vous met en fait ce vaccin de force, serez-vous perdus à jamais? Soyez intelligents. Alléluia. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Le vaccin en fait est une opportunité pour le système antichrist de pouvoir contrôler le monde. Et ce que je suis en train de dire, c'est que tous ces vaccins ne sont pas des mauvais vaccins. Il y en a qui cherchent à en profiter. C'est pourquoi l'Église combat cela. Parce que nous ne savons pas encore
qui réellement est de Dieu et qui n'est pas de Dieu parmi toutes ces entreprises de fabrication. Nous ne savons pas les décideurs derrière eux. Nous ne connaissons pas les forces derrière eux. C'est pourquoi en fait nous sommes un peu départagés. Alléluia. Voici là où se trouve la vérité. Alléluia. Oh gloire. Celui qui a les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le verset 6 dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car, oh gloire, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez, il agit déjà. En d'autres termes, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Gloire. Alléluia. Qui le retient? L'Église et l'Esprit de Dieu. Voici la force. Parce que l'Église, on ne peut dissocier l'Église de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et il a baptisé son Église. Nous sommes devenus un. Nous avons été mêlés. Alléluia. Donc c'est la force qui retient encore l'Antichrist sur la terre. La Bible dit au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit plus haut, verset 6. Car il faut que l'enlèvement ait lieu pour qu'il soit pleinement introduit au monde. Alléluia. Le verset 8 dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Le verset 9 dit, l'apparition de cet impie, l'homme du péché que nous appelons l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan. Vous voyez, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En d'autres termes, la marque de Dieu, le sceau de Dieu, le sceau du salut de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous intercédons. Que, en fait, aussi longtemps que l'Église demeure sur terre, tout ce que l'Antichrist, tout ce que le diable cherche à faire, ne peut marcher. Parce que nous sommes encore cette force restreinte qui empêche l'action du diable dans nos pays, dans nos églises, sur cette terre, parce que nous y sommes encore. Jésus a dit, bien que nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Voici son plan. Alléluia. Il a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Les chrétiens qui cherchent à faire partie de ce monde, en fait, se trompent. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes du ciel. Voici le plan de Jésus. C'est pour vous dire que une fois que l'Église est enlevée, ce n'est pas la fin de l'Église. L'Église va continuer son règne. Alléluia. Jésus doit continuer son règne. Et puisque Jésus doit continuer son règne, nous également, nous devons continuer notre règne avec Jésus. Alléluia. Ce qui me réjouit le cœur et l'esprit, c'est que nous sommes sur le point d'entrer dans la phase de la gloire éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, tu es sur le point d'entrer dans la phase de la gloire éternelle. Alléluia. Tu n'auras plus de maladie. Tu n'auras plus en fait de souffrance. Tu ne connaîtras plus en fait toutes ces choses. Mais tu seras dans la gloire éternelle. Parce que la première chose que tu dois faire, c'est de juger les anges et les hommes de ce monde. Après ça, la Bible dit, Jean a dit, et je vis
un nouveau monde. Dieu fit un nouveau monde et un nouveau ciel. Alléluia.